Je vous cache pas les amis, on se pèle. Mais c'est pour vous qu'on fait ça. Aujourd'hui, on vous présente une Seat Leon Cupra. Salut Jérém, comment tu vas depuis la Golf? Bien et toi? Ouais, ça va, écoute, Inch'Allah comme on dit. Ouais, voilà. Alors, je t'avoue que les Leon, moi je ne connais pas du tout les phases, des choses comme ça. Explique-nous un peu tout ça. Bon, après, je suis pas trop expert non plus, je suis tombé dessus parce que voilà, elle me plaisait, parce que je cherchais à changer ma Golf, puis je cherchais plus puissant. Ouais. Puis je me suis rapatrié sur celle-là, donc c'est une Seat Leon 5F. 5F, coup, ok. Dernière génération. Bon, on va faire un petit peu le tour du coup, hein, quand même. Alors déjà, on croirait pas comme ça, mais c'est du 18. Ça fait petit, hein. Ouais, c'est vrai que ça fait, quand je l'ai vu arriver, je pensais tout de suite à du 17, mais bon, peu importe. Étrier rouge, comme vous pouvez le voir, et des freins assez énervés en termes de diamètre. Ça remplit bien la jante en 18, donc je suis pas trop inquiet sur le freinage. Alors sinon, au niveau des tailles de pneus, si ça vous intéresse, on est sur du 225/40 R18. Et du pneu Maxxis, est-ce que tu en es content de ces pneus? Tu l'as? Non, ils m'ont dégagé. Ouais, c'est de la merde. Ouais, ok, d'accord. Ah, tu verras bien, mais ouais. Ça patine de tous les côtés. Moi, la voiture est un peu énervée, mais ça patine. Mais les pneus, ils le sont pas. Non. Enfin, en tout cas, ils sont pas à la hauteur de la voiture. Bon, il y a une petite surprise, après, on en discutera, parce qu'elle n'est pas tout à fait d'origine. Bah, vous connaissez Jérém, hein, c'est pas une surprise en soi. Alors, j'aime beaucoup la face avant, moi, de cette Leon. Alors ce que j'avais pas remarqué quand je l'ai croisé sur la route et que je viens de remarquer, c'est ces petits perçages là dans le pare-choc qui doivent venir aider à tout ce qui est échangeur et tout ce qui est radiateur devant. Donc ça lui amène un petit côté racing. Bon, sinon il n'y a pas grand chose à dire hein, sur l'avant. C'est juste ce qui change par rapport à une Leon normale, c'est qu'elles ont les anti-brouillards. Moi je les ai pas, c'est des grilles pour refroidir les disques. Ok. Sinon c'est tout. Franchement il n'y a rien de plus que les autres. Je crois une FR c'est la même. En tout cas le choix du coloris moi j'aime beaucoup. Elles existent en quelle couleur? Toutes les couleurs quasi. Hein. Ouais. Ouais, honnêtement ça reste une voiture de série. Hein. C'est pas une couleur spéciale. C'est toutes les couleurs. Honnêtement j'en ai vu des noirs, des blanches, des grises, ouais, voilà. Gris foncé, gris clair. Il y a plein de couleurs. Ok. Alors on en discutait tout à l'heure, hein, on va être honnête. Moi, je t'avoue que cette auto, elle reste quand même assez discrète, je trouve. Donc c'est vrai que le rouge, avec les étriers, tout ça, ça fait des petits rappels super sympas. Les autocollants qui ont été rajoutés Cupra, là, en bas au-dessus du bas de caisse, là, je vais vous montrer ça tout de suite. Heureusement qu'elle est rouge parce que vraiment sinon on aurait du mal de dire que c'est une sportive. Voilà, j'ai pas peur de le dire, mais voilà. Ça passe inaperçu. Ouais, ça. Après c'est peut-être ce que tu cherchais aussi. Ouais, après je cherche pas trop du tape à l'œil. Ouais, voilà. Comme de toute façon, même si elle y est pas, il y en a déjà qui sont déjà amusés à essayer de la. Ouais, voilà, on va vous montrer ça. Donc il y a des petits malins qui ont déjà. Ça fait, tu m'as dit un ou 2 mois que tu l'as? Ouais, ça fait depuis octobre. Voilà. Depuis octobre, regardez, ils ont déjà essayé de la forcer, donc merci la France. Hein. Ouais, voilà. Et de la rayer aussi, on vous montrera ça. Donc voilà, pas besoin d'avoir une voiture tape à l'œil pour que les voleurs s'y intéressent. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est que ça a été rajouté, hein, donc les autocollants Cupra. Moi, je trouve pas ça vilain. Je trouve ça sympa, je sais pas si tu vas les laisser. Je vais juste rajouter les cuissons Cupra parce que tu as une cuisson. Parce que maintenant les nouvelles Cupra, il n'y a plus le S maintenant sur les voitures. Ok. Il n'y a plus Seat. C'est l'insigne Cupra, ça ressemble on dirait un peu une araignée ou je sais pas trop à quoi ça ressemble exactement. Ah bah j'irai voir sur le net parce que je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Puis en plus voilà, c'est un écuisson exprès. Il y aura plus de S sur les Cupra. Et tu vas le rajouter où du coup? Un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Ok. Alors on passe sur la partie arrière du véhicule. Oh qu'est-ce que je parle bien, c'est incroyable. Franchement c'est fou. Alors on peut apercevoir les deux sorties de chaque côté. Alors elles sont énormes. Est-ce que c'est d'origine? Oui, c'est d'origine. Ouais. Ah, c'est d'origine. Non, en fait, non, il y a un catbox dessus. Mais le diamètre par rapport à la ligne d'origine, c'est le même. Parce que j'ai le silencieux d'origine derrière et c'est exactement les mêmes tailles. Alors, eux, ils les avaient déjà changés sur la ligne d'origine. Je sais pas, mais en tout cas, c'est exactement la même. Putain, la vache, la grosseur du bordel, laisse tomber quoi. C'est ça qui fait le truc. Tu vois. Ah oui. Ah, puis elle chante bien. Quand t'es arrivé, on l'entend bien. Alors,
qu'est-ce qu'il y a à en dire finalement? Donc ça, la double sortie, déjà ça j'avais pas remarqué et ça c'est plutôt cool. Alors ça reste assez discret, c'est en dessous du diffuseur, ça ressort pas, etc. C'est un peu dommage. Voilà, c'est vrai que à mon avis ça doit un petit peu salir ou etc. au niveau des... Bon, c'est pas un diesel non plus, hein, mais ça risque pas grand chose. Quand je vois ceux qui les mettent à ras, ça crache beaucoup. Ça crache, ouais. Ok. Donc bien sûr, hein, Cupra. Et puis on retrouve ce petit logo ici. Ouais, voilà, vraiment je la trouve super discrète. L'arrière est une petite touche de sportivité, petit diffuseur, mais rien de fou non plus. Non plus. Non. Voilà, ça reste une voiture de tous les jours. Alors le voilà, le 2 litres TSI. Donc le même moteur que ta Golf, finalement en amélioré, j'imagine. Ouais, un plus gros turbo, c'est ça? Ouais, le turbo est un peu plus gros et puis il a changé de place par rapport à la Golf. Parce que la Golf il était en bas, plus en bas, puis là maintenant il est au milieu quoi. Ok. Donc là, bon les amis, hein, vous avez vu, il manque le cache avec écrit TSI dessus, machin, blabla. Voilà, c'est encore mieux, comme ça on voit tout ce qu'il faut. Les bobines ici, la rampe d'injection, la boîte à air. Bon, ça c'est pas caché par le cache, mais voilà, dans tous les cas, il présente bien ce moteur. On a entre guillemets envie de le bricoler, c'est pas tout serré, tout compact dans un compartiment. Hein, ça va, je trouve quand même. C'est pas. Moi, je mettrai pas les mains dedans. Tellement pointu, je mettrai pas les mains dedans. Il faut vraiment connaître, je pense. Ouais, bah oui, quand même. De toute façon, aujourd'hui. Je vais déjà même pas faire ma vidange, j'ai peur qu'il arrive un truc. Je préfère la faire au garage. Ouais, bah après voilà, c'est toi qui te sens, hein, comme on dit. Alors pour les projets potentiels au niveau de l'amélioration moteur, tu m'as parlé de changer potentiellement, du coup, la boîte à air. C'est ça? Mais ta boîte à air Volkswagen Racing, ouais. Volkswagen Racing, ok. Et puis peut-être un Kata Sport, peut-être. Ouais. Puis vraiment dans l'extrême, les changeurs. Ouais, bon, c'est que des projets et après, est-ce qu'ils vont être concluants? Je sais pas. Ouais, voilà. Parce qu'on va parler un petit peu performance du coup, parce que tu es allé au banc il n'y a pas longtemps. Ouais, la semaine dernière. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Et donc. La voiture avait déjà une carto quand tu l'as achetée, c'est ça? J'étais pas au courant, c'était la surprise quand je l'ai passée au banc. Ah ok, d'accord, petite surprise du chef. Petite surprise, j'ai trouvé qu'elle marchait un peu fort, donc on s'est dit bon, on va la passer au banc. Ok. Puis du coup, j'avais raison, ça marche fort. Et donc elle sort 333 chevaux pour 500 Nm de couple. Alors que d'origine 265. 265, ouais. Pour même pas 300 Nm de couple. Ah ouais, donc... Belle petite carto, même s'il y a des choses à en dire. Elle sort des chevaux, mais comme vous pouvez le voir sur la courbe, la courbe en elle-même, elle n'est pas... Il y a un petit pic. Un petit pic descendant au niveau des 3000 tours à peu près. Et tu le sens, toi, à la conduite. En roulant tranquille avec, en mode confort, on le sent. Donc, c'est un désagrément. Donc effectivement, c'est pas top. Donc ce que tu as prévu, c'est de refaire ça bien. De refaire ça au propre pour avoir une belle courbe. Ouais, et c'est pour ça, excuse-moi, que tu parlais de mettre la boîte à air, 2-3 petites choses pour, quitte à la reprog, faire les choses de façon énervée. Mais je pense que 330 chevaux, on va aller voir. Mais je pense qu'il y a déjà de quoi faire sur une traction. Elle pèse combien l'auto? 1 tonne 300. Une tonne 300? Entre 1 tonne 3 et 4 ouais, donc c'est pas plus lourd que la Golf, hein, c'est pareil. Vraiment, il y a pas. Il y a déjà par de rapport quoi. aux anciennes Léon, c'est plus léger. Hein. Ouais, ok. Ils ont allégé le truc. On sait pourquoi ils ont allégé. Hein. Eh ben écoute, on va aller voir ça. Oui. Allez, c'est parti. Alors effectivement, je dois reconnaître à première vue qu'en termes de finition, ce n'est pas du tout comparable à une Golf. C'est vrai, c'est très plastique. Oui, très plastique. Alors je le vois déjà au panneau de porte là ici. Mais après, c'est les voitures d'aujourd'hui aussi. Hein. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup le volant. Très beau volant. Le pommeau là, on voit avec la grille qui est sur le côté arrière, sur l'arrière, pardon. Sinon, voilà. Hein. Bon, t'as les 4 modes de conduite avec. Alors ouais, du coup, Cupra, sport, confort, sport et individuel. Donc là, on va se mettre en mode Cupra. Je te montre un peu les informations du mode Cupra. Ouais. Donc du coup, l'autobloquant, tout est au maximum. T'as tout mis full quoi. Ouais. En fait, t'as pas le choix, tu mets en Cupra, t'as tout. T'as tout en Cupra, d'accord, ok. À part le e-speak, c'est toi que tu désactives. Ouais. Après, tu l'as en mode individuel, donc c'est toi qui fais ton propre mode. Tes réglages, d'accord. Donc là, tu vois, c'est... Moi, j'aime bien avoir toujours un peu le volant dur et puis les amortisseurs. Ouais, un peu. Aussi, quand je suis tout seul, juste le moteur en mode éco. Ouais. Pour que ça consomme un peu moins en ville. Parce que ça boit un petit peu. Ouais, alors niveau conso, ça dit quoi alors? Ouais, ça boit un peu, beaucoup. Ouais.
Ouais, Alors un peu ou beaucoup? Un peu beaucoup. D'accord, un peu beaucoup. Alors, en intensif, je fais 250 bornes avec le plein. Hein? Ouais. Ah ouais, quand même. Et en roulant tranquille. Un plein de combien de litres à peu près? Ouais, c'est 50 litres. Hein. Ah ok. Comme tout le monde, 50, 55. Ah ouais, quand même. Ouais. Wow. Et ouais. En mode éco, j'arrive à faire à peu près 500 bornes. Mais c'est vraiment beau, 500 bornes. 500 bornes, c'est beau. Ouais. Ok. Ouais, alors Jérém, hein, on va se calmer. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ça marche très bien. Oh là là, c'est quoi ce truc encore? Ah, mais vous êtes des cinglés, les gars, sans déconner. Hein. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce truc encore? Ok, d'accord. Pop, 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 pop. Et B. Et donc ça cire jusqu'en 3e quoi. 3e, ouais. Oh là 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 là. Ça c'est nous dans quelques minutes. Vu comme elle cire comme jamais la caisse. Un petit tonneau. Voilà, donc une voiture qui s'est sortie ce matin sur le verglas. Donc salut l'artiste. Ah, faites attention les amis en hiver sur la route, franchement c'est important parce que vraiment on a vite fait de se faire avoir. Donc faites attention. Comme Jérémy. Oh, c'est n'importe quoi cette caisse. Aïe 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 aïe. Oh mais t'es un malade. T'es un malade. Oh là 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 là. Et la boîte elle encaisse tout ça. Oui. Non, Bon, après je suis pas fou comme ça tout le temps. C'est n'importe quoi. Allez, me voilà au volant les amis. De ce n'importe quoi, on va pas se mentir. On va pas faire le fou, hein. Parce qu'il faut tenir le volant si t'accélères fort. Ouais. Ouais. Ça part de tous les côtés sinon. Là, je suis en mode détente, mais non, on va vraiment y aller tranquille en vrai. C'est à la fois excitant, mais c'est à la fois vraiment flippant parce que même en passager, c'est n'importe quoi, vraiment. Oh là là. Tu vois, je t'ai dit fou. Malade, t'es malade. La caisse, c'est n'importe quoi. Oh là là, mais t'es un malade. Ouais, faut tenir le volant. Hein. Je vous jure, j'ai mis un peu godasse. La caisse, elle a commencé à se décaler vers la gauche. J'ai fait oula. Ok, d'accord, merci. Puis t'as pas mis avec le clic, je pense. Je n'en ai pas le souvenir, mais si, Ouais. je crois que j'ai mis vraiment godasse quoi. Parce que t'as un clic encore au bout. Franchement, T'es en 3e. Hein. t'es un malade. T'as le dépanneur là-bas. Regarde le dépanneur, il est encore là, c'est bon. Oh là 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 là. Non, franchement, c'est un truc de fou. Clairement, je ne pensais pas. Mais vraiment. Allez, tranquille. Bon, après aussi, on va dire qu'on n'est pas dans les bonnes saisons aussi. Non, mais on n'est pas dans les bonnes conditions. C'est vrai que la route est un petit peu humide. C'est vrai que Ouais. tes pneus, je pense que vraiment. voilà, ces c'est de la conditions. merde. Ouais, Voilà, on va pas se mentir. je pense. Parce que là, jusqu'au 4e, tu mets à 4e, tu remets le pied au fond, c'est pareil. Ouais. Hein. Avec le clic, tu roules à 90, tu mets le pied au fond, ça patine. Et sinon, au niveau châssis, t'as eu l'occasion un peu de l'essayer dans un petit col peu, ou un petit peu, ouais. Ça donne quoi? Bah, j'ai eu un petit peu de mal à me faire au DCC. C'est ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu appelles DCC? C'est des amortisseurs pilotés. Ok. En fait, plus tu vas rouler vite, plus ils vont se durcir, quoi. Et faut s'y faire au début. C'est D'accord, ok. compliqué. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors merci Jérém Mais de rien. pour ce petit tour sympathique. En tout cas, elle est très bien, ta nouvelle voiture. Moi j'aime beaucoup et vraiment, en conduite, c'est n'importe quoi avec ce stage 1. Les amis, j'espère que vous avez apprécié. Petit commentaire, petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.